Alors, un ministre sénégalais a été limogé, en tout cas enlevé de ses fonctions, par le président de la République pour avoir fait un commentaire sur les tirailleurs sénégalais. Le ministre sénégalais avait dit que les tirailleurs sénégalais étaient des traîtres. Et le président a été obligé de le limoger, de le démettre de ses fonctions. Choquant. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. C'est un grand plaisir. Ok, nous sommes au Sénégal. Voici la carte. On ne peut pas estimer que tout le monde comprenne où se trouve le Sénégal. Beau pays, beau peuple, belle culture. Merveilleux. Je compte y aller très très bientôt. Ça sera un énorme plaisir de vous rencontrer d'ailleurs. Ok, au Sénégal, le président a limogé le ministre pour avoir fait un commentaire inflammatoire. Ils sont des traîtres. Les tirailleurs, pour moi, ce ne sont pas des héros. Nous sommes des héros français. Ce ne sont pas nos héros. Tout à fait. Le ministre a dit que les tirailleurs sénégalais sont des traîtres. Ils ont combattu contre leurs frères. Voilà ce qu'a déclaré Cheikh Omar Diane sur la chaîne de télévision locale Fafa TV le 21 décembre. Et cette sortie a immédiatement provoqué une vive polémique au Sénégal. Les Tchadiens ont réagi, le Cameroun a réagi, la Côte d'Ivoire idem, et le Mali et le Burkina. La Guinée-Conakry a appelé tout à l'heure. Donc vous savez que le problème des tirailleurs sénégalais n'est pas un problème du Sénégal. Elle est devenue internationale et Cheikh Omar Diagne est un danger pour la diplomatie sénégalaise. Beaucoup de personnes étaient très en colère. Parmi le soutien du président Bassirou Diomaye Faye, les gens se sont publiquement déchirés de voir pour la première fois une personne s'exprimer de la sorte de la part des tirailleurs sénégalais. Alors, qui sont les tirailleurs sénégalais? Les tirailleurs sénégalais sont ceux qui sont généralement connus comme ces Africains qui ont combattu à côté de la France en résistance contre principalement les deux guerres mondiales initiées par l'Allemagne. Les tirailleurs sénégalais sont les Africains braves. Ils n'étaient pas seulement sénégalais, comme beaucoup le pensent. Beaucoup parmi eux étaient recrutés dans la Golfe de la Guinée, c'est-à-dire cette grande partie africaine où regorgent des sources intarissables d'humains forts. Ces Noirs étaient recrutés et ont combattu vaillamment à côté des Français. D'accord? Nous savons beaucoup d'histoires par rapport aux tirailleurs sénégalais. À l'occurrence, une histoire où ils étaient en Europe en train de combattre les Allemands et beaucoup parmi eux n'avaient pas de chaussures pendant l'hiver. Imaginez-vous un Africain qui vient de l'Afrique, qui va en Europe pour combattre et se retrouve pieds nus pendant l'hiver. Choquant, n'est-ce pas? Eh ben, certaines personnes disent que ces tirailleurs sénégalais, on leur avait refusé des chaussures, tout ça. D'autres personnes disent, les Européens évidemment, ces tirailleurs sénégalais ne voulaient pas de chaussures. On leur avait refusé des chaussures, ils ne voulaient pas de chaussures. Quelle est la version vraie? À vous de nous dire. Sinon, ils ont combattu vaillamment à côté des Français pour lutter et ils ont gagné beaucoup de guerres, beaucoup de batailles. Ils ont livré avec acharnement et ont été victorieux. À l'entrée de la France à Paris, après avoir vaillamment repoussé les Allemands, le général de Gaulle a choisi de blanchir l'armée. Paris était apparemment gagné par ces tirailleurs sénégalais. Ils ont repoussé leurs adversaires. Alors le général, évidemment, pour garder l'honneur, garder un peu l'intégrité nationale, le respect des vaillants combattants français, il a fallu mettre des militaires français de souche devant la population. Vous savez comment ça se passe quand vous marchez pour déclarer votre victoire. Il y a des gens qui sortent, qui vous acclament. Il fallait qu'il y ait des Français. C'était important sur le plan psychologique pour la population de voir que ce sont des Français qui ont gagné. Mais en réalité, d'après les experts, ce sont ces tirailleurs sénégalais qui ont fait le clerc du travail, entrant à Paris. Donc les Sénégalais ont été poussés à côté. Les Noirs, on les a mis à côté. Ok, on a mis les Noirs à côté pour remplacer avec les Blancs. Et c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui était promis à ces tirailleurs sénégalais? On leur a promis beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, des assurances, de la nationalité et beaucoup d'autres choses. Malheureusement, très vite après la fin de la guerre, les tirailleurs sénégalais ont réclamé l'argent ou la rémunération qui leur avait été due. Évidemment, vous ne m'avez pas m'envoyer en guerre sans me promettre quelque chose. Il faudrait finalement me récompenser. Malheureusement, leur récompense a été horrible et sordide. On leur a demandé de rentrer au Sénégal, arriver au Sénégal, ils ont été alignés, abattus, comme des chèvres, malheureusement. Et évidemment, ça a fait une longue histoire. Parmi eux, il y a eu des gens qui sont restés en France, certains sont devenus français, et d'autres personnes, d'après certaines documentations, ont vécu dans des fortes difficultés jusqu'à la fin de leur vie. Parlons d'une personne qui se sacrifie pour faire plaisir aux colonisateurs. Ok, on parlait d'une fraternité, mais en réalité, la fraternité entre la France et les Sénégalais, ces tirailleurs en tout cas, n'était pas correcte. S'il faut vous payer par des balles, les sacrifices effectués déjà avec votre vie. Voilà, donc les tirailleurs sénégalais sont généralement connus comme des gens vaillants, courageux, qui ont représenté l'Afrique. Parce qu'évidemment, tirailleurs sénégalais, c'est une appellation. La réalité, qu'ils n'étaient pas tous sénégalais. En tout cas, beaucoup étaient Bambara, d'autres étaient Mossi, d'autres étaient Damoniens. Donc, vous réalisez qu'ils n'étaient pas tous nécessairement sénégalais.
Ok, il y a l'autre côté de l'histoire que beaucoup de personnes négligent. C'est quel côté? La réalité, c'est celle-ci. Quand les Français sont venus en Afrique, pas seulement les Français, les Européens en général, ils sont venus pour conquérir, ok? En venant dans leur conquête, vous allez dans un territoire complètement étranger, comment vous faites? Imaginez-vous l'histoire qu'on vous dit. Des millions d'Africains ont été envoyés, pas en exil, mais en esclavage aux Amériques. Comment est-ce possible que quelques bateaux puissent venir et emmener des millions de personnes en esclavage? Vous avez déjà posé la question. Prenons 10 bateaux, ou 10 navires, ou même 20, ou 100 navires. Combien de militaires peut-il y avoir dans 100 navires venant en Afrique pour prendre des millions de personnes? Ce n'est pas possible. Il doit y avoir eu quelque chose quelque part, c'est-à-dire de l'aide des locaux. Et c'est ça la vérité. À l'arrivée des Français particulièrement, ils ont recruté des hommes forts dans certains endroits en Afrique. Et ils ont généralement recruté des hommes qui étaient particulièrement en conflit avec d'autres Africains. Et ce sont ces personnes dont certains, parmi, sont devenus des tirailleurs sénégalais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces personnes, on les recrutait pour aller conquérir un royaume, par exemple, quelque part en Afrique, avec un roi fort. On s'est servi de ces gens qu'on appelle aujourd'hui tirailleurs sénégalais. Ok? Sarvignon de Brazza, pour aller conquérir le Congo, s'est servi des tirailleurs sénégalais pour y aller. Alfred Amédée Dode, au Dahomey, s'est aussi servi des tirailleurs sénégalais pour gagner sa guerre ou sa bataille. Donc on comprend vite ici, les mêmes tirailleurs sénégalais qu'on applaudit ont aussi joué un rôle important à faciliter la colonisation. Évidemment, les Français ne connaissaient pas la langue. Ils ne connaissaient pas le modus operandi en Afrique. Ils ne connaissaient pas le terrain. Et d'ailleurs, l'entrée dans le territoire était très dure pour la santé des Français qui venaient à peine d'Europe. Ils n'étaient pas assez protégés sur le plan immunitaire contre les maladies en Afrique. Il a donc fallu une présence des Africains pour faciliter ces tâches. Alors c'est basé sur ce fait-là, ok, que le ministre s'est prononcé disant que les tirailleurs sénégalais, je ne sais pas s'ils plaisantaient ou parlaient de ça de manière légère, pour dire que les tirailleurs sénégalais étaient des traîtres. Avaient-ils raison ou pas? C'est vrai quelque part. Ils ont représenté l'Afrique en général. Ok, tous les Africains aujourd'hui se glorifient, au moins s'acclament, disant qu'il y a certains Africains qui ont gagné des batailles en Europe et ailleurs. Ok, au nom de la force africaine. C'est bien de voir un autre semblable gagner des batailles en Europe. C'est merveilleux. Ils sont considérés comme des héros. Mais quelque part, il y a aussi eu leur participation dans la colonisation des lieux africains. Pour assujettir d'autres royaumes, il a fallu chercher une personne en conflit avec ces royaumes. C'est-à-dire, ces gens-là qui ont soutenu les Français à conquérir les territoires en Afrique ne pensaient pas nécessairement que les Européens occuperaient tout le territoire africain en colonisation. Ils ont fait certains actes, c'est simplement parce que ils étaient en conflit avec un tel chef ou un autre chef. C'est-à-dire, pour nous libérer, ok, de ce chef qu'on n'aime pas, on va prendre cette opportunité avec ce blanc qui vient d'Europe pour aller le faire tomber. C'est ainsi qu'ils ont pu travailler ensemble. L'objectif n'était pas essentiellement celui basé sur la méchanceté. L'objectif, c'était, bon, on a un ennemi, je vous rappelle ici, faut pas oublier que beaucoup d'Africains étaient en conflit entre eux, même avant l'arrivée des Européens. Il y a aussi certains groupes d'Africains qui ont placé en esclavage d'autres Africains. Ce sont des histoires que beaucoup de personnes ne parlent pas. Je vous conseille le livre de Madame Akufo-Addo Torbi du Ghana, qui explique très clairement comment certains royaumes ont pris d'autres royaumes et puis placé des hommes, pas seulement sous garde, mais aussi sous esclavage. Ce sont des choses qui arrivaient. Alors, ces tirailleurs sénégalais, qui sont devenus tirailleurs sénégalais, sont des gens qui ont été recrutés par la France pour faire leur basse besogne. Alors, je voudrais savoir de vous, sont-ils pour vous des héros pour avoir gagné des guerres, des victimes pour n'avoir pas été payés correctement, ou des traîtres pour avoir sacrifié d'autres Africains pour leurs intérêts personnels? Étaient-ils obligés d'avoir une certaine loyauté à d'autres Africains seulement parce qu'ils sont noirs? Ou bien il fallait d'abord prioriser leurs intérêts en tant que peuple ou en tant que clan? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, ça ferait beaucoup plaisir. God bless.